Hello les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, on rentre bientôt dans la période de Noël, ça va être cool et tout. Moi ça va tranquille, je suis content de vous retrouver. Ici Clemzer pour cet épisode 11 du podcast Le Pont entre les arts. Le concept du podcast est simple. J'invite des artistes spécialisés dans un domaine pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Dans ce 11e épisode, je suis de nouveau accueilli par le studio, le Cast Studio, géré par le collectif Mindset, et je reçois Sinae, stand-upper et créateur de contenu, que l'on peut donc retrouver aussi bien dans des comédie clubs que sur TikTok. Comme le veut le podcast, on ne parle pas de stand-up, mais on parle de cinéma et son rapport avec celui-ci. Bonne écoute, et n'hésite pas à t'abonner en fait. On se serre la main si tu veux. Merci pour l'invitation, c'est une dinguerie. Merci à tous, c'est un plaisir. Déjà pour commencer, Sinae, comment tu vas? Ça va très bien. Ouais, comme d'habitude, non, je vais bien. Ça me fait plaisir de te recevoir parce que t'étais un des premiers à qui j'ai parlé du projet. Ouais. Avant même que ce soit lancé et tout, tu m'as donné de la force. Ouais. Donc ça fait plaisir de pouvoir que tu puisses faire partie des premiers invités. Mm. Donc pour te présenter rapidement, j'ai choisi de te définir comme humoriste ou du moins créateur de contenu humoristique. Ouais. C'est ton art principal pour moi, c'est ce qui te prend la majorité de ton temps. Mm-hmm. T'es d'accord avec moi? C'est bon? Ouais, bah tu sais que souvent en ce moment, tu vois, le mot humoriste, c'est moi toujours. Je me considère pas en tant qu'humoriste, même si je fais des blagues sur scène. Moi, je dis que je fais de la scène, parce que pour moi, on est tous l'humoriste de quelqu'un, tu vois. Ouais. Mais ouais, je joue avec les mots, mais ouais, humoriste en gros, ouais. Voilà. Même dans la création de contenu, tu fais pas mal de vidéos. Ouais. Il y a toujours la notion de faire rire, d'être dans l'humour. Ouais, principalement, ouais. Voilà, donc c'était très relié. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ça. Voilà. Ok. Aujourd'hui, on est là parce que tu m'as dit, j'ai envie de parler de cinéma. Ouais. Ok, c'est un art qui te tient à cœur. Ouais. Et donc, dans le podcast, on a un peu cette tradition de commencer par revenir au début. Tu vois, donc quand tu étais petit, donc est-ce que à la maison avec les parents, ça regardait un peu des films? Est-ce que tu avais des rituels? C'est quoi les premiers trucs que tu as regardés en gros à la télé? Moi, je me rappelle, alors, j'ai un souvenir de ouf. Quand j'étais vraiment petit, en fait, à la base, moi, je suis de Paris. Hein. Je suis pas né à Paris. C'est plus ma grande sœur et mes parents qui sont de Paris. Mais j'ai des souvenirs, on allait souvent là-bas. J'ai encore pas mal de familles à Paris. Et je me rappelle, on regardait. J'ai 22 ans, mais je vais parler comme si j'avais 30 ans. Mais à l'époque, on avait les cassettes. Okay. Tu sais, les grosses cassettes. Ouais, là. bah... Et je me rappelle, le premier vraiment dessin, c'est pas vraiment un film, mais c'est un dessin animé, c'était un Disney. C'était Blanche-Neige. Okay. Tu sais, toutes ces Blanche-Neige, Pocahontas, etc. On regardait ça. C'est vraiment les trucs qui. Je pense que c'est les premiers trucs que j'ai regardés. Mais ouais, on regardait souvent le soir et tout. Même des fois, mes parents, ils regardaient. Nous, on allait dormir, tu vois, on était petits. Et mes parents, ils regardaient des trucs et moi, j'avais du mal à dormir. J'ai toujours été hyper actif. Et du coup. Genre, j'attendais 20 minutes pour leur faire croire que je dormais et je descendais et je mettais ma tête. Faut vivre chez moi pour voir le mobilier, mais je mettais ma tête en dessous et j'avais une vue sur mes parents et sur la télé et je voyais regarder des films d'action, des trucs et tout. Et longtemps, j'ai eu le Ok, son, et ça très jeune, 5-6 ans. Ouais, grave. Ah ouais. En vrai, ouais, très petit. Hein. J'ai toujours. Je sais pas, j'ai jamais été très réseaux sociaux, très jeux, etc. Il y a une période de ma vie où j'étais vraiment beaucoup gaming, mais les films, dessins animés, ça a toujours été les Disney, les trucs. J'ai mille et une anecdotes, je te jure, mais... C'est marrant parce que c'est pas forcément les Disney. Attends, t'as des frères et sœurs un peu? Ouais, alors j'ai une grande sœur, okay. Elle a 24. En gros, on a tous 2 ans d'écart. Ma sœur, à l'heure actuelle, moi j'ai 22, ma grande sœur, elle a 24. Mon petit frère, elle a 20. Et ma petite sœur, elle a 16. C'est la seule qui est un peu plus loin. Mais nous, on est tous un peu genre 2 ans d'écart, quoi. Okay. Ouais, regarder Disney. Après, les dessins animés aussi, bien sûr. Hein, Gravity Falls, Phineas et Ferb, tu sais, sur Disney Channel. Il y a tellement de trucs. Mais ouais, on était très télé. Ouais. Et c'était... à un moment spécifique de la journée, c'est un rituel où tu te rassemblais avec tes frères et sœurs ou même pas forcément? En vrai, je sais que entre guillemets, le seul rituel qu'on avait, j'étais en CM1, CM2 et je regardais les mangas. En fait, j'ai découvert les mangas, j'avais découvert les animés, etc. Via Game One et trucs comme ça, tu vois. Et du coup, quand je rentrais en CM1, quand j'étais en CM1, CM2, vers quand il était 13-14 heures, un truc comme ça, il y avait Naruto Shippuden et du coup, avec mon frère, on se posait tout le temps après d'être rentré des cours et on regardait genre un épisode. Et en plus, c'était chiant parce qu'il te mettait un épisode, un nouvel épisode, et le lendemain, il te remettait Enfin, c'était un truc bizarre, il te mettait les mêmes avant, et du coup, il y a un moment où on ratait les nouveaux épisodes, on devait partir à l'école. Du coup, on regardait l'ancien épisode, on le connaissait déjà, et le nouvel épisode, on n'avait pas le temps de le regarder. Du coup, on partait, et j'avais le seum, je devais le regarder le soir, tard et tout, c'était compliqué. Mais non, il n'y a pas vraiment de... Et ça a joué un peu dans la relation avec ton frère. C'est un truc qui vous a rapproché, ce truc-là. Même les dessins animés avec ta sœur, avec tes sœurs quand t'étais petit. Bah, tu sais qu'on est tous, c'est trop marrant, mais on est tous différents. Ma grande sœur, elle est grave. Ma sœur, elle a jamais. Alors, ma grande sœur, c'est un délire. Elle a 24 ans, mais elle a une panel de 4 films. Elle regarde les mêmes depuis. C'est Azur Asmar, Le Voyage de Chihiro, Le Pôle Express
Et un dernier, je sais plus c'est quoi. Charlie à la chocolaterie. Ces 4 films-là, Ok. elle les regarde en boucle. C'est vraiment. Tous les jours, quand on regarde un truc ou quoi, c'est ça. C'est un des 4. C'est obsessionnel. Mon frère est très casanier, très timide, très casanier. Là, il est un peu plus ouvert, mais très casanier. Et ma petite sœur, elle, c'est moi, mais elle était très petite, donc on n'a pas eu trop. Là, c'est seulement maintenant on commence à avoir des liens de ouf, parce qu'elle a 16 ans. Mais Et quand t'étais enfant, il y avait pas un truc où tu voulais lui faire découvrir un peu des films je me rappelle, je faisais peur. Parce que, alors, ça, c'est gros truc. Harry Potter, c'était un délire. J'ai une anecdote très gênante sur ça. Mais Harry Potter, ça a été. Mais raconte cette anecdote là. Tu c'est fais que teaser là, depuis C'est tout à que l'heure. là, alors Harry Potter. Comment j'ai découvert Harry Potter? Je pense à la télé. Hein. Tu sais, ils te mettaient des films des fois le soir et tout. J'ai découvert Harry Potter, obsession de ouf. J'étais dans le délire, mais à un point, c'était une dinguerie. Je me rappelle, alors là, c'est très très mauvais ce que je veux dire, mais j'allais à Auchan-Lers. Où j'allais même à l'époque à Dreamland. C'était un magasin de jouets, mais mieux que King Jouets. Et ils vendaient, je crois que c'était l'un des premiers magasins à vendre des baguettes d'Harry Potter, des objets dérivés d'Harry Potter. Et j'avais été là-bas, j'avais volé des baguettes. J'étais dans mon pantalon comme ça, je rentrais chez moi et je regardais les films en mode tchouk tchouk et tout. Et bien avant, quand j'étais un peu plus jeune, donc quand j'ai découvert Harry Potter, ma mère m'avait fait un costume de Voldemort, hein, une toge, mais un truc bidon, hein. Elle aimait trop faire des costumes. T'as même pas un costume de Harry Potter quoi. C'était un costume de c'était un truc, Voldemort. c'était que de verre. Alors le costume n'avait rien à voir avec le personnage, Mais mais je sais pas. parce que Voldemort c'était ton personnage préféré ou Non, même pas. C'était Harry Potter. Hein. Ouais. Je te jure, c'est Harry. J'avais. Non, c'était trop Harry. Tu sais, l'anecdote gênante, vas-y. Écoute, je sais pas, j'avais quel âge. Alors, j'ai une mauvaise notion en âge, mais bref, j'étais petit, quoi. On avait été voir avec mon père le dernier film d'Harry Potter, le dernier. Donc, l'épisode 8, les parties 2, les reliques de la mort. Okay. Ouais, parce que toi, quand t'es enfant, c'est les derniers qui commencent à sortir. Ouais, c'est les derniers. Cinéma, ouais. Mais je crois le seul que j'ai vu au cinéma, c'était celui-là. C'est le seul que j'ai vu. Vraiment, partie 2. Peut-être j'ai été voir la partie 1 aussi, je sais plus. Mais partie 2, c'est le souvenir qui restait dans ma tête. Partie 2. Moi, je suis petit, je suis matrixé de ouf. Je sais que c'est le dernier épisode. Donc là, je suis comme ça. Je me dis, oh là là. Et en fait, à ce moment-là, j'avais pas encore volé les baguettes. Du coup, j'avais pris des crayons de couleur pour faire les. Je m'amusais avec les crayons de couleur. Et donc, c'était un crayon de couleur rose. On est allé au cinéma avec mon père. On regarde le film, duplex et tout, tu vois. On regarde le film. Alors, j'ai pas envie de spoiler. Donc, s'il y a des gens qui n'ont pas vu. Oui, enfin, je pense 20 ans après, on sait a le droit jamais. On est au cinéma. Et à un moment, dans la fin du film, la baguette de Suro, elle est récupérée par Harry et toute sa clique. Et il casse la baguette parce qu'elle est trop puissante. Il dit non, c'est chaud. Il la casse, il jette une partie d'un côté d'un pont, du côté du pont, et l'autre partie de l'autre côté du pont. Comme ça, plus personne peut. Tu vois. Et moi, j'étais tellement matrixé, j'ai pris le crayon, je l'ai mis dans mon dos comme ça. Et mon père était à côté de moi. Et j'ai cassé le crayon. Comme au moment où il l'a cassé, je l'ai cassé aussi. Dans ma tête, c'était tellement symbolique. Je sais pas, j'étais pas moi. J'étais en mode, waouh, je suis Harry Potter. Donc j'ai cassé la baguette. On rentre à la maison. Ma mère, elle est là. Donc ma mère, elle n'était pas venue. Et je crois que même ma petite soeur ou ma grande soeur, elle n'était pas venue. Ma petite soeur, elle n'était pas venue. Et on est à la maison, on est en train de manger dans le salon, etc. Et du coup, on discute et tout. Et ma mère, elle dit, ça va, ça s'est bien passé le film. Et là, mon père, il dit, et personne n'a parlé de ce qui s'est passé dans le cinéma, tu vois. On a discuté du film, et mon père, il m'a rien dit, tu vois. Mon père, il dit, ouais, le film, il était bien, franchement, il était un peu long quand même. Tu connais les darons, ils sont vite fatigués. Et il dit, Yacine, il m'a. Ah oui, d'ailleurs, mon deuxième prénom, c'est Yacine, c'est ce que je dis Yacine. Il a dit, ouais, Yacine, il a cassé le crayon en plein milieu de la séance. Et là, oh là là, il dit ça, mais avec un humour en mode, il se fout de ma gueule un peu, genre, en mode, et il a cassé le crayon. Et moi, je deviens tout rouge. Je suis en mode, Et il a lâché comme ça, je m'y attendais pas. Même là, rien que d'en parler. Ça t'a traumatisé. Ah, j'étais traumatisé. Non, mais c'est gênant, genre. Quand tu le vis tout seul, c'est comme si ton personnage préféré, il fait un truc, tu l'imites parce que tu le kiffes. Oh, au final, c'est mignon. Et ouais, mais c'était gênant. Oui, je pense pas que dans les commentaires du podcast, on va dire sérieux. Non, ça va, dit comme ça va, mais le vire à l'instant T, mon père m'a rien dit. En plus, il l'a caché parce que moi je me dis, en fait, il me l'a pas dit, il l'a entendu. Et il le lâche maintenant, devant tout le monde et tout. Je demande, mais du coup, Harry Potter, c'est vraiment la première saga qui te matrix, quoi. Ouais. C'est la première fois que tu te prends un film, parce que bon, j'imagine Blanche-Neige, Pocahontas, c'est les trucs, voilà, c'est. Ouais, c'était pas. C'était Harry Potter. J'ai pas regardé Star Wars, j'ai pas kiffé du tout. J'ai jamais regardé. Je sais pas. En fait, il y a plein de. Genre, pendant Le Hobbit, j'ai regardé Le Seigneur des Anneaux, mais je me rappelle plus de l'histoire. Ouais. Alors, je sais que j'ai tout regardé. Je me rappelle avoir été au cinéma, regarder les trucs et tout. J'ai des images du film où j'ai des images comme ça, mais j'ai pas vraiment suivi, quoi. Mais ça a été la première saga, ouais. Ok. Mais Harry Potter, j'imagine que tu découvres quand même par l'intermédiaire de tes parents, c'est eux qui te montrent, qui te mettent devant le film. Si on avance un peu dans le temps. Ouais. Est-ce que tu te rappelles un peu le premier film, ou la première série en vrai, il n'y a pas de format, ou le premier manga, le premier contenu audiovisuel qui t'a un peu mis une baffe et que t'as découvert de toi-même, où t'as pu te dire, ça c'est mon truc à moi, tu vois. Il y en a qui m'est venu direct, et il fait encore des vidéos sur YouTube, c'est Matt se fait des films. Je regardais, j'étais au collège, un truc comme ça, et en fait j'avais un pote,
qui habite toujours au même endroit, mais ça fait longtemps, on s'est pas vu d'ailleurs. Et on avait regardé, j'avais découvert Matt se fait des films, et c'était ses premières vidéos, hein, parce que là, je vois l'évolution de ouf, je continue à regarder ce qu'il fait, c'est trop marrant. Et en Celui, fait, il faisait quoi à l'époque? alors Matt se fait des films, il faisait c'est toujours le même concept. Entre deux, il a dérivé, mais il fait tout le temps la même chose. Il résume les films, dessins animés films, mais en rajoutant des côtés humoristiques. Donc lui, il va regarder, par exemple, les épisodes, ils sont énervés. Hein. Par exemple, La Reine des Neiges, je dis n'importe quoi. Il regarde l'épisode, il regarde le film, et il va t'expliquer le film en faisant les personnages. Donc il va s'habiller en Reine des Neiges, en Elsa, il va s'habiller en... Et des fois, c'est des costumes trop claqués au sol, mais tu sais, c'est trop marrant. Et il met un côté humoristique, il te raconte l'histoire, et des fois, il fait des petites dérives. Des fois, je sais pas, moi, il y a un personnage qui va dire un truc, et lui, il va aller au bout de ce truc-là en faisant une vanne. Et en gros, il te résume le film, mais avec un côté trop... T'es dedans et ça te donne envie d'aller voir le film, sans trop te spoiler aussi. Donc il te raconte le film sans trop te dire ce qui se passe, etc. Il t'explique un petit peu et t'es dans le truc et c'est trop marrant. Et je pensais tous les épisodes sur Charlie la chocolaterie, tous les films et tout. Et ça m'a même redonné envie de revoir. Ouais, c'est ça, ça t'a remis dans des films. Ouais, non, il était très fort. Et donc c'est le premier truc, je me suis dit, putain, c'est énervé. Et je pense que c'est là où je me suis dit, vas-y, il faut que je me mette un peu sur YouTube. Parce que j'aimais tellement, en fait, je faisais pareil et j'ai vu que quelqu'un le faisait et j'ai dit, mais c'est énervé, je veux me voir ma tête. Donc ouais, je pense que c'est ça. C'est ce qui m'est venu en premier. Après, je me connais, je vais être dehors dans 2 heures. Je me dis, j'aurais dû dire ça. Je me connais. Mais hors YouTube, t'as pas des films, séries où que tu vas voir au cinéma avec des potes ou que tu découvres par toi-même et... Je suis un fou. Oh, regarde, je vais me rappeler maintenant. Spider-Man. Spider-Man. Oh, frère. C'est lequel? Tobey Maguire, comme tout le monde. Ok, très Donc bien. les avec Sam Raimi, les premiers. Spider-Man, je tiens à vous le dire, hein, ça me hante encore à l'heure actuelle. Attends, comment tu découvres Spider-Man? Spider-Man, le personnage, le découvre avec la GameCube. C'était un jeu à l'époque où t'incarnais Spider-Man et le jeu il était énervé, tu te balades. Vraiment, je débloque parce que la qualité elle était incroyable. Je joue, je kiffe, tu te balades, il y avait le bouffon vert et en fait le but c'était tu devais monter en d'une tour. Et en gros, le bouffon vert il te balançait des citros explosifs et des fois il venait, il te cassait le bâtiment, bref, il te mettait des bâtons dans les roues, quoi. Et donc je découvre Spider-Man comme ça. De là, le film il sort au cinéma. Je regarde le premier film, Tobey Maguire, et je me prends une claque, mais Ouais. d'une puissance. C'est quoi que t'as kiffé? C'est Mais tout, le l'action, personnage. Bah, si je te réponds maintenant, je vais te dire ce que je pense maintenant, mais à l'époque, je sais pas ce qui m'avait fait kiffer Spider-Man. Là, je sais maintenant, tu vois. Parce que quand t'es petit, il y a des trucs que t'aimes, tu dis juste il est bien, t'as pas vraiment de mots sur le. C'était à quel âge? 13 ans, peut-être. Ouais. 13, 14 ans. Je sais même Ouais, pas. donc c'est quand même un âge où tu peux kiffer Ouais. par tes propres goûts. Ouais, mais je pense que j'aurais pas pu te dire pourquoi j'aimais à l'époque. Mais là, aujourd'hui, tu sais... Le caractère du personnage, comment il devient. Ses valeurs, le côté. Je sais plus c'est quoi la phrase. C'est quoi? Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Ouais. Non, je sais pas, c'est. Ouais, bah, il est iconique, hein, ce film. De toute façon, Tiens, trop. beaucoup de gens qui aiment. Ouais. Mais c'est pas mon préféré. Alors, mon préféré, c'est Andrew Garfield. Donc, Ok. The Amazing Spider-Man 1 et 2. Lui, c'est mon préféré. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, Spider-Man avec Tobey Maguire, c'était énervé. Je sais pas, la qualité, elle est même encore maintenant. Il y a l'une des meilleures transitions dans ce film. Tu sais, je crois que c'est le 2. C'est le 1 ou le 2. Tu sais que Dr. Octopus, il a capturé sa grand-mère. Et du coup, Peter, il va pour lui casser la gueule, disons clairement. Et en fait, tu le vois se balancer de building en building. Et ça fait une transition dans les yeux de Dr. Octopus. Et bam! Et en fait, c'est une transition trop stylée. Et genre, il le voit, il attend, il monte en haut du clocher. Et aussi, anecdote, en fait, Harry Osborn, donc son pote, j'avais une fixette sur un truc, parce que mais rien à voir, c'est trop bizarre ça. Le Harry Osborn, le personnage, et ben, il me faisait penser à mon oncle. Et j'avais de l'empathie de ouf, mais à un point, genre, t'as vu à un moment. Alors, désolé si je spoil des trucs, je vous jure, c'est pas je suis pas comme ça. Mais t'as vu à un moment, ils se battent parce que Harry découvre que Peter, bah, tu connais. Et du coup, ils se bagarrent, ils se poursuivent et tout. Et il fait perdre la mémoire à Harry. Il fait perdre la mémoire et quand il tombe et comment il se cogne et tout, la violence du truc, je te jure, j'étais à deux de pleurer. Et je pensais à mon oncle. Je te jure, je pensais que c'était à mon oncle. Et du coup, mon oncle, quand je le voyais dans la rue, parce que je le voyais rarement, quand je le voyais, je l'aimais plus. Ah ouais? Je te jure, j'étais en mode ça, tonton, tu vas bien et tout. Et je regardais comme ça. Et je me suis dit, pourquoi lui? Depuis la bagarre. Je te jure, j'ai un bloc et un fou. Mais ouais. Non, mais en vrai, c'est un mélange de plein de trucs qui a fait que ce film, bam, ça Ouais. crée un truc dans ta tête et qui t'a marqué. Tu sais qu'à l'heure actuelle, alors je vais te donner une vraie information, je rêve tous les soirs. Alors déjà, il y a une information qui est plutôt cool, mais disons, je fais des rêves lucides tous les soirs. Ça, je sais pas pourquoi. Mais à 99%, je rêve que je suis Spider-Man. Ok. Je te jure, c'est vrai. Hier, j'ai rêvé que j'étais Spider-Man. Et du coup, je me balade. Genre, je sais que je suis dans un rêve. Je me balade, je suis là. Tchic, 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 tchic. Et là où je voulais en venir, c'est que le projet, il y a un site sur Internet qui s'appelle RPC Studio. C'est un site américain. Alors, je sais pas si c'est un vrai site ou pas, mais de ce que j'ai vu, il y a plein de vidéos sur ce truc-là. Et c'est un site qui fait il fabrique des vrais costumes de super-héros, dont Spider-Man. Et ils ont tous les Spider-Man. C'est celui de Sam Raimi, Amazing et tout. Et il y a le Spider-Man, écoutez bien, de Tobey Maguire. Mais d'une qualité. Bon, il coûte 600 € le costume, hein, je tiens à te le dire. 600 balles, mais d'une qualité. Oh là là. Et j'économise actuellement pour l'acheter.
Et même pas pour des vidéos, hein, c'est juste pour mon plaisir personnel. Ouais, Hein. Ah, parce que vraiment, ça t'a matrixé. Ah non, je sais pas jusqu'à trop. aujourd'hui. Ah frère. Putain, c'est trop beau. Demain, je me réveille, je suis Spider-Man. Tu sais pas à quel point je suis. Je m'en fous de l'invisibilité, des trucs. Bon, moi, ça fait un petit moment que je te suis sur les réseaux, donc tu fais pas mal de stories où tu racontes un peu ton quotidien. Et ces derniers temps, donc là, c'est toujours dans l'optique d'avancer un peu dans le temps, de voir ta consommation du cinéma. Ces derniers temps, tu te dis que t'es vraiment occupé. T'as vraiment beaucoup de projets, beaucoup de montages, c'est très chronophage, et tu prends des retards sur tes projets, t'as moins de temps pour faire certaines choses, tu dois sacrifier. Mais est-ce que, en ce moment, et même sur ces dernières années, t'as quand même encore le temps de consommer du cinéma? Et est-ce qu'il y a des films qui te marquent encore? Est-ce que t'arrives encore à prendre un peu des gifles aujourd'hui sur certains films? Et tellement, j'ai un rituel que j'ai depuis que j'ai le permis, donc ça fait 3 ans. J'ai un rituel. 22h40, je prends ma voiture, je vais au Kinépolis de l'Homme, parce que c'est le seul cinéma où les séances elles sont hyper tard, tu vois. Je vais à 22h40 et je me fais tous les soirs un film. Et même des fois, donc je découvre plein de films. Là récemment, j'étais voir le Joker, ce qui me donne envie, je vais le voir. Mais ouais, je vais presque tous les soirs au cinéma. C'est le rituel, quoi. Je fais ça. Et aussi, même des fois, je vais là-bas, juste pour travailler. Il y a des moments, je vais au cinéma, 22h40, boum boum. J'aime bien y aller quand j'ai fait une grosse journée. Imaginons, j'ai été tourner des vidéos, j'ai fait du montage à fond, j'ai posté, ça marche. Et surtout si ça marche bien, je suis tellement content, je me dis, ok, j'ai bien bossé aujourd'hui, je vais au cinéma et là, je suis tranquille. Et des fois, quand j'ai pas beaucoup, j'ai pas de résultats, j'ai bossé, mais ça n'a pas eu. Je sais pas, imaginons, j'ai bossé sur une vidéo, je poste la vidéo et je vois que j'ai pas de retour de commentaires, etc. Je me dis, bon, c'est pas grave. S'il y a une personne qui a aimé, c'est déjà bien. Mais je me dis, surtout quand j'ai des attentes, c'est rare que j'ai des attentes. Moi, je veux juste que la vidéo elle soit marrante et tout, mais quand je suis un peu triste, de manière générale, peu importe que ce soit par rapport aux vidéos ou par rapport à autre chose, je vais au cinéma et ça m'aide aussi à aller mieux. Et des fois, ouais, je vais là-bas pour travailler. Imaginons, j'ai des messages à envoyer, prendre des dates, je sais pas, m'envoyer un message à Mohamed pour jouer au bazar ou m'organiser, parce que des fois, j'ai trop de trucs dans la tête et il faut que je me réorganise. Bah, je vais au cinéma, 22h40, je prends mes notes et pendant que le film il tourne, tu vois, il se passe, bah, je suis là, je fais tac, tac, tac. Et je sais pas, il y a un côté reposant, un côté. J'aime bien le bruit. Là, je me dis, bah, t'es con, reste chez toi, regarde un film. Mais je sais pas, l'ambiance d'être au cinéma, d'y aller. En plus, 22h40, il n'y a pas beaucoup de monde, tu vois. Ouais. Je suis tout seul, je suis tranquille, je me mets dans le fond, bam, bam. Tu déranges personne. Ouais. Et le retour aussi, tu sais, il est 1h du matin généralement. Je mets de la musique, je suis là, K-pop à fond. Brrr. On y va encore, mais non, ouais. Donc, tous les soirs, je vais au cinéma. Ouais. Et du coup, le fait d'avoir ce rituel, tu vois encore pas mal de films. Il y a des films récemment là qui t'ont un peu marqué? Bah ouais, Joker 2 en vérité. Ah ouais, ça t'a marqué parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient très déçus. Ouais, bah en fait, ils voulaient casser l'image du Joker. Parce que c'est pas. Après, on va rentrer dans un débat, mais j'ai senti qu'ils voulaient casser son image. Mais moi, j'ai pas aimé le film parce que c'est une comédie musicale. Il y en a plein qui vont dire ça. Hein. Moi, j'ai pas aimé parce qu'il y avait des moments inutiles, des moments longs, il se passe rien, des trucs. Et en fait, le film est vraiment long. Parce que des comédies musicales, j'en ai regardé. Tu sais, Teen Beach Movie sur Disney Channel, Descendant 1, 2, 3, tout ça, j'ai kiffé de ouf. Mais non, j'ai pas trop kiffé. Après, le film que j'ai kiffé récemment au cinéma. Ouais, c'est marrant, je t'ai dit un film qui t'a marqué, tu m'as dit un film qui t'a marqué négativement. Ouais, c'est ce qui m'a marqué là, je l'ai vu, parce que je l'ai vu il y a pas longtemps, mais ce qui m'a marqué positivement. Bah, déjà, on va revenir sur un sujet, mais quand Spider-Man il est sorti avec Tom Holland, j'ai pleuré. Quand j'ai vu, ouais, carrément. Pendant la séance? Ouais, quand j'ai vu Andrew Garfield. Ouais, la scène où ils se retrouvent, ouais. les trois Spider-Man. Moi, j'étais en mode. J'ai pleuré comme un gamin. Ouais, donc ça provoque quand même chez toi un vrai truc, quoi, le cinéma. Il fallait voir, j'étais en mode. Mais c'était pas en mode. J'étais trop hypé par le truc, j'étais en mode. Ouais, dinguerie et tout, c'est trop. C'était énorme. Mais le film que j'ai vu récemment, il était technique et il m'a marqué de ouf. En gros, l'histoire, c'est un mec qui va. Grosso modo, hein, c'est un mec qui va rejoindre un cirque et il va apprendre tous les trucs du cirque, toutes les petites magouilles. Tout con, hein, c'était à l'époque, je sais pas si c'est vraiment passé comme ça, mais tu sais, à l'époque, t'avais un nain et il portait des poids, mais hyper lourds. Et en fait, les poids, ils étaient vides. D'ailleurs, c'était creux, tu vois. Bah, tu vois tous les backstage, des petits trucages comme ça, et le mec là, il apprend des trucs de ouf. Et en fait, à la fin, il devient ami avec une vieille, et c'est elle fait comme de la divination, tout ce qui est mentalisme et tout. Okay. Mais dans le spectacle, genre, elle est posée sur la scène, et elle dit vous là-bas, votre mari est morte, et la meuf, elle est comme une dingue et tout. Et en fait, il y a plein de trucs de ouf. En gros, le sol, ils ont c'est hyper technique, mais c'est tellement bien fait. Je pense que ça s'est vraiment passé comme ça. Mais il y a des messages codés, des trucs et tout. Et du coup, le mec, il apprend ça, et il devient hyper connu, et il se passe des dingueries, mais c'est incroyable. Ok, c'est Nightmare Alley. Voilà, Nightmare Alley. Il est énervé. Et après, bien sûr, le Comte de Monte Cristo. Hein. Ouais. T'es fou. Je l'ai vu 2 fois. 3 heures. Normal, bam, là.
Il est descendu tout seul. Tac. Vous avez pas l'image, mais vous avez peut-être le son. Glou, glou, glou. Non, il était énervé. Tu l'as vu, Cours de Monte Cristo? Ouais, je l'ai vu. Franchement, T'as c'est vrai kiffé? qu'il passe très vite. En plus, j'en avais déjà parlé dans le dernier podcast où on parlait de cinéma. Et vraiment, j'avais dit que ce film J'aime est trop. exceptionnel. J'aime trop la tournure que prend le cinéma français. Hein. Mm. Parce que moi, j'ai jamais vraiment regardé les films français. Tu sais, c'est très comédie, très, très vulgaire, très. Ouais. C'est pas mon délire du tout. Mais là, avec les Trois Mousquetaires et là, le Comte de Monte Cristo, il y a un film d'horreur qui va sortir bientôt. Film d'horreur français. En plus, je crois que c'est sur l'islam, un truc comme ça. Hein. C'est un délire de ouf. Il y a l'air bien. Mais ouais, j'aime bien la tournure qu'on là, on va vers des vrais trucs. Un truc plus ambitieux. Ouais, j'aime bien. On fait plus de la comédie, on est vraiment dans la vraie production, quoi. Ouais. Mais là, c'était intéressant parce que tu parlais de qu'en France, c'est beaucoup de comédie, un peu franchouillarde et tout. Ouais. Toi, le fait d'être beaucoup dans la comédie, dans tes vidéos, tout est toujours un peu côté humour, et même tu fais de la scène, ton but c'est de faire rire. Est-ce que du coup, tu t'orientes les trucs que tu regardes vers l'humour quand même, ou vraiment pas du tout, et même peut-être au contraire, pour toi, le cinéma, c'est un moyen de couper avec le côté humour et tu regardes plus des contenus dramatiques? Bah, j'aime bien les. Franchement, j'aime bien les films qui me font voyager, qui me font avoir des sentiments. J'ai regardé un film hier, j'avais jamais regardé ce genre de film. C'est avec Bradley Cooper et il joue un cuisinier. Mais c'est un génie, tu vois, le mec trop fort, il te fait des trucs, des sauces, etc. Et il va reprendre un. Il avait travaillé en France, dedans il y a même l'acteur français, le Renoir, là, qui a fait Intouchable. Omar Sy. Omar Sy, ouais. Omar Sy, il est dedans et tout, il parle en anglais trop marrant, je te jure. Et non, j'aime bien. Et il m'a procuré ses sentiments. Et je l'ai même noté hier dans mes notes. Genre, il m'a. Je sais pas, en fait, parce que tu vois qu'il se donne à fond et il galère. Et il y a un truc de. Je sais pas, il y a une énergie spéciale dans le film. Et que le côté culinaire, et il réussit à faire des trucs. Il se passe des dingueries aussi, parce que. Après, c'est un film américain, ils l'ont tellement bien fait. Ça m'a procuré un truc, je sais pas expliquer. J'étais content. Et moi, j'étais ému, genre limite. Non, j'aime bien les films qui me font. Je sais pas, je te jure, j'aime trop. Ouais, donc vraiment pas du tout, tu cherches pas du tout l'humour dans les films que tu regardes. Non, pas directement. J'aime bien, même, bah, je sais pas. Je trouve ça trop facile. Par exemple, là, Golo et Richie, tu sais, tout le monde en a parlé. C'est des influenceurs et tout, et je les ai déjà vus dans la vraie vie, grave marrant et tout. Mais quand le film il est sorti, même tout ce qui est. Même ils sont à l'école. C'est des rebeux. Il y a un mec, il y avait Kader Bueno qui était dedans. Comment il s'appelle? Tu sais, Sneak Click, t'as un mec avec des gros sourcils comme ça. Mais oui, je vois très bien. T'as Kader Bueno, t'en as, il fait que manger. Même il y a à la base, ils ont fait des vidéos sur YouTube. Oui, mais c'est un truc genre les Lascars. Ouais, voilà, mauvaise école, un truc comme ça. École, bref. Oui, Bah, ce oui. truc-là, j'ai pas été. Ouais, ça te parle pas. J'ai vu quand c'était genre, tu sais, sur Netflix, un truc comme ça, je l'ai vu, mais j'y suis pas allé au cinéma le voir. Je sais pas, je vais pas, non, je sais pas. C'est rare. Faut vraiment qu'on me chauffe de ouf, mais de moi-même, Ok, non, ouais. pas très. Ouais, donc, ouais, pour toi, en vrai, le cinéma, c'est vraiment pour couper de Ouais. ça, quoi. Tu recherches pas du tout forcément l'inspiration. Ouais. Mais j'aime bien quand t'as de l'humour. Hein. Des fois, il y a des films, tu t'attends pas, il y a des petites blagues et tout. Ouais. Genre, en mode, ah, non, évidemment, c'est Mm. marrant. Mais limite, parfois, je trouve que l'humour, c'est plus efficace dans les drames Ouais. où, tu vois, ça te surprend. Tu t'y Ouais. attends pas. Tandis que tu vas avoir une comédie, bah, tu sais qu'il y a un tel rythme où il va y avoir des blagues toutes les 15 secondes Ouais. et ça va pas te casser en deux. Ça va pas enfin, l'humour, ça repose beaucoup sur l'effet de surprise aussi. Donc, Ouais. quand tu l'as dans les comédies dramatiques, des fois, ça peut te prendre. Ah, putain, Ouais, je l'ai pas vu venir celle-là. J'ai pas les raisons pour lesquelles j'ai rigolé, mais il y a plein de moments où je me souviens, ouais. J'ai pas retourné en fou rire parce qu'il y a un truc que je m'attendais pas, était une vanne, mais pas forcément dans un film où c'est à la base de titres en mode humoristique, tu vois. Et moi, j'avais un autre truc que je voulais aborder avec toi. Tu l'as dit tout à l'heure, toi, t'écoutes beaucoup de K-pop. Ouais. Tu danses la K-pop. Ouais. Et t'es très influencé par cette culture-là. Mm. Et on sait qu'il y a tout un cinéma asiatique qui est très développé, qui se développe de plus en plus. Est-ce que le fait de toi t'être intéressé à cette culture, pas forcément par le cinéma, mais par la musique à la base, je pense, tu t'es penché sur cette culture au niveau cinématographique, tu vois. Est-ce que tu regardes des K-dramas? K-dramas, c'est des Jamais. c'est des films coréens classiques. Souvent un peu ouais, avec de l'amour et tout, genre. Voilà, un peu teenager et tout. Pas trop. Ou des films, tu sais, Parasite. Ouais, plus. Ouais. Ce cinéma-là, tu sais, Wong Kar-wai, Ouais. ces réalisateurs. Je découvre seulement maintenant, je commence à découvrir plus les films comme ça, un peu d'horreur, un peu suspense, thriller et tout, coréen. Comme Parasite, comme tu viens de le dire, mais non, j'aime pas trop les films d'amour. Hein. Je suis pas un lover, moi, je te jure.
Même si on me dit non, mais l'histoire elle est bien, tu vas voir, c'est pas vraiment que de l'amour, c'est quand. On me raconte l'histoire. Des fois, on m'explique des films et ça me donne envie de le regarder, mais je sais pas, je. Je sais pas, Ouais, tu vas jamais passer le pas. non, je sais pas. J'ai regardé un truc vite fait, Hôtel del Luna, il est hyper connu, mais l'histoire elle est bien. L'histoire elle tue, mais je sais pas, j'ai pas. Je trouve ça basique. Ouais. Des histoires d'amour. Même si c'est hyper bien défini, c'est pas aussi simple que je le dis là, mais non, jamais. Ouais, t'as pas un truc où tu te dis même peut-être les bandes originales, ça va être de la musique, de la K-pop, Non, de je la musique sais coréenne, non, ça te... pas. Non, ça m'attire pas. Non, franchement, non. Ok, bah t'es pas obligé. Il y a pas de souci. Attends, peut-être j'ai mal répondu à la question aussi. Hein. Attends, Non, pas du tout, pas du tout. Non, Ok. c'est bien aussi que... Enfin, c'est pas parce que t'aimes la K-pop que tu vas aimer toute la culture Ouais. coréenne Mais- et asiatique globalement. j'ai même envie de te dire, j'écoute de moins en moins de la K-pop. Hein. Ah ouais. Parce que ouais, ils se dirigent beaucoup. Pas mal de groupes, ils se dirigent vers les US à fond. J'aime pas trop, je te jure. Les sons qui sortent là. Tu sais, moi j'ai découvert BTS comme beaucoup de gens dans les débuts. Et c'était vraiment de la K-pop. Il y avait un truc. Genre la K-pop, je peux te l'expliquer, mais t'as l'image en tête. J'ai l'image de ce que c'est. Et là, les derniers sons, Dynamite, c'est très américain, très Michael Jackson. Même là, Jungkook, là, c'est un mec de BTS. Il a fait un son il a pété de ouf. Hein. Il a fait un album, il a percé de malade. Il a battu des Américaines et des Américains. Non, mais je vois hyper très bien connu. le son qui est Ouais. percé. Mais j'ai aimé le son. Parce qu'en vrai, il y a un côté. Mais je l'aimais pas parce que c'était de la K-pop. Je l'aimais parce que c'était du Michael Jackson. Tu vois. C'était pas, pour moi, c'est pas de la K-pop. Donc j'écoute beaucoup. Et tous les groupes, ils font ça maintenant parce que ça marche bien et c'est plus ouvert parce que c'est américain, c'est anglais et tout. Du coup, non, j'écoute beaucoup de R&B coréen. Ok. Là, ouais, ça, c'est de la cam de ouf. Écoutez, c'est énervé. C'est de l'anglais, hein, souvent. Il n'y a pas beaucoup de coréen. Mais il faut un mélange des deux. Mais non, K-pop, j'écoute. Je suis un peu déçu de ce qui se passe en ce moment. Voilà. Je suis honnête. Ok. Donc on est à ce moment-là, n'hésitez pas à mettre un like et partager tout ça. C'est pas vous kiffez comme ça et partagez, donnez de la force. Waouh. Merci. Voilà. Suivez Sinaï, surtout. Et suivez Clem. Moi, je voulais parler d'un autre truc avec toi. Ouais. Donc là, on a parlé un peu de ta consommation du cinéma et tout. Là, j'aimerais bien relier un peu à ce que tu fais, que ce soit sur scène ou dans tes vidéos. Toi, t'es beaucoup dans une période en plus où sur scène, par exemple, on voit de plus en plus d'humoristes qui ont une énergie très calme, très dans l'écriture et tout. Et ça, c'est des humoristes comme Paul Mirabel, comme Panayotis Pasco qui ont démocratisé ça un peu, qui se sont dit, qui ont permis de dire c'est possible de faire rire sans prendre autant de risques, on va dire. Donc il y a ce côté-là où en ce moment c'est beaucoup comme ça. Mais toi, tu restes dans l'énergie. Sur scène, tu fais beaucoup de personnages, tu fais des grimaces, tu cours partout. Et dans tes vidéos, c'est pareil. Est-ce que le cinéma que tu as consommé dans ta vie, ça t'a un peu influencé là-dedans? Est-ce que il y a des grosses performances d'acteurs qui t'ont marqué? Et peut-être, même pas forcément consciemment, tu vois, mais où tu dis, ah bah peut-être en vrai, il y a un côté de ça, ou des gars que j'admire. Alors, là, on va ouvrir un dossier. J'aime trop apprendre les répliques de films. Ok. Mais des monologues de trucs et tout, en anglais, français, pas importe, j'ai des répliques. Alors déjà, je pense à Peaky Blinders. C'est une série, elle est incroyable. Tout est incroyable. Et j'ai regardé en français et en anglais. Si tu peux pitcher vite fait pour. Alors, ceux qui Peaky connaissent Blinders, en gros, c'est des gangsters, les Peaky Blinders. Ça se passe à London, à Birmingham. Je sais pas c'est à quelle période, mais c'est. Ouais, c'est c'est tout- dans l'ère. C'est après-guerre. Entre guerres. Ouais, c'est entre deux guerres. Ok, entre deux guerres. Et en fait, donc les Peaky Blinders, à la base, ils font tout ce qui est business de course équestre. C'est des bookmakers. Des bookmakers, j'aime trop ce mot. C'est des bookmakers et du coup, ils arnaquent un peu les gens, ils truquent les courses de chevaux, etc., en dopant les chevaux, en faisant croire qu'ils les dopent et tout. Bref, des trucs de ouf. Et au fur et à mesure de la série, donc, le personnage principal, c'est Thomas Shelby. Donc c'est un peu le chef de la bande. Et en gros, au fur et à mesure de la série, eh ben, ils vont se diversifier dans plein de business, dans l'alcool, dans plein de trucs. Et le film, c'est un film de gangster, c'est un film d'action, c'est un film dramatique. C'est une série. Une série, pardon. Ouais, une série. Parce que c'est tellement long, les épisodes, en vrai, c'est des films. Oui, Ils durent 35 minutes et tout, bref. Mais bon, ça dure une tu sais heure. que j'ai vraiment pas senti la série comme un film, comme une série en vrai. Ouais. C'est tellement. Comme Viking ou Game of Thrones. Genre, j'ai pas l'impression d'avoir regardé une série. Quand t'es dedans. Mais là, maintenant, pour moi, j'ai vu un long film, en fait. Mais coupé en plusieurs. Enfin, bref. Mais, moi, c'est vrai que c'est une série qui m'a beaucoup marqué, Peaky Blinders. C'est énervé, hein. Et moi, ce qui m'avait vraiment marqué. T'as tout regardé? Ouais, j'ai tout regardé. Il sait quoi. C'est à quel point chaque plan est réfléchi, Ouais. chaque plan est beau.
Et ouais, les performances d'acteurs, je sais pas encore de quelle performance tu vas parler, Ouais, mais il y a des sacrés moments, donc j'aime c'est trop. intéressant de voir de quoi tu vas parler. Ça Alors, m'intéresse. il y a la première scène qui m'a marqué, c'est la scène. J'aime bien, je parle trop bien français, je te jure, c'est rare, j'aime beaucoup. C'est avec Billy Kimber, donc c'est la saison 1. Donc Billy Mhm. Kimber, c'est un autre mec d'un autre gang et tout, et il vient voir les piques. C'est au tout début de la série, hein. Et il vient les voir et il leur dit ouais, d'où vous prenez des initiatives sans me dire, tu vois. Et du coup, Thomas Shelby, avec un charisme, c'est là que tu commences à le découvrir, hein. Un charisme, il le remet à sa place, entre guillemets, tu vois, mais il reste calme. Mais il y a même une humiliation à la fin, il prend une pièce, Billy Kimber, et il lui jette la pièce. Il dit ramasse, pouilleux, tu vois. Et ses deux frères, parce qu'en fait, ouais, c'est une fratrie. Donc il y a Tommy Shelby, Arthur Shelby et John Shelby. C'est un peu les trois personnages principaux, tu vois. Il y a aussi une tante et tout qui est là, mais. Et bref, son charisme dans la scène là, il est incroyable. Donc il y a cette scène là. Et même, en fait, c'est l'accent, c'est plus en anglais qu'elle m'a marqué parce que l'accent il tue. Comme il parle et tout, je sais pas, il y a une sonorité que j'aime bien quand il s'énerve Billy Kimber. C'est juste ça. La scène aussi que je kiffe, c'est. Alors ça, c'est parce que j'ai regardé des. Comment on appelle ça comme des compilations d'un personnage principal. Et en gros, c'est Arthur Shelby, John Shelby, donc le plus jeune. Il s'énerve parce qu'en gros, dans la fin du film. Alors, je vais spoiler encore, je suis désolé. Mais la femme de Thomas Shelby, elle est morte. Mais d'une manière, tu dis, elle dead. Du coup, Thomas Shelby, dès que c'était un fou à la base, ça y est, il est bouleversé. On le revoit plus pendant un petit moment. Nous, on le voit, mais la famille, elle le revoit plus. Et il revient et il reprend le business à fond. Et donc, il fait une réunion avec toute l'équipe, toute la famille, tout ça. Et en fait, à la base, le rituel, c'était les frères qui étaient convoqués en premier. Ah, mais je sais très bien de quelle scène tu vas parler, là. Sauf que Ça me là, régale. elle tue, hein. Sauf que là, il convoque Michael. En fait, Michael, à la base, c'est l'enfant de Polly Gray. Polly, c'est la tante des trois frères. C'est leur tante, ok. C'est ça, hein. Ouais, c'est ça. C'est leur tante. Et en fait, elle avait un enfant. Elle avait deux enfants, une qui est morte à la naissance, un truc comme ça, et un qu'elle a jamais retrouvé. Tommy Shelby, il retrouve cet enfant-là. Il dit on a retrouvé ton fils, il est là-bas, il s'appelle Michael. Elle va le voir. Ils vont le voir et tout, il le ramène. Il devient un gangster, sauf que lui, il s'occupe du business légal. Il s'occupe des affaires légales. Et du coup, il l'a convoqué en premier, avant les frères. Donc forcément, Arthur et John, ils sont en mode, ouais, depuis quand il se fait convoquer avant nous, tu vois. Et donc quand ils arrivent dans la salle, après que Michael soit passé, Arthur, John, bon déjà, Tommy Shelby il est tellement bresson, genre, en gros, le mec qui a tué sa femme, à Tommy Shelby, ce mec-là, c'est un Italien, et sa femme, à l'Italien, c'était la professeure à l'école quand ils étaient petits, Arthur et John, les deux frères, ok. Donc du coup, quand ils rentrent dans la salle, Arthur et John, pour parler à Tommy Shelby, il leur dit, bon, il est où le mec qui a tué ma femme? Et du coup, Arthur et John disent, ouais, le mec, il est parti, il va prendre un avion, il va partir, un bateau, il va partir à New York ou je sais pas où, il va partir demain. Du coup, Tommy Shelby, il dit, vous inquiétez pas, je connais des gens dans le quai et tout, ils vont vous laisser passer, vous l'attrapez, vous le ramenez. Il va voyager avec qui? Et du coup, Arthur et John, ils se regardent comme ça et tout, et tu comprends qu'il y a quelque chose. Et Arthur, il dit, Arthur, c'est le plus vieux. Ouais, c'est le plus vieux. Il dit, il voyage avec sa femme. Et Thomas, il fait, avec qui? Et Arthur, il dit, sa femme. Il dit, ok, bah butez-la et vous me ramenez le mec. Et du coup, ils se regardent comme ça. Et Tommy, il fait, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, Arthur et John, ils se regardent encore une fois. Et Arthur, il dit, écoute, sa femme, c'est notre professeur quand on était petit à l'école. C'est une bonne femme. Il dit, it's a good woman. Il dit ça. Et Thomas Shelby, avec un charisme, il prend sa cigarette, il fait. Il dit, bah si c'est une femme bien, bah quand vous la tuerez, elle ira au paradis alors, hein? Il dit ça, bam, mais le Jack a un accent, un charisme, en mode ils sont balérins, tu vois. Et là, bam, donc ça met un froid. Et là où ça part, c'est là où le plus important de la scène, c'est là où ça m'a choqué. Parce que l'entrevue, elle est terminée. Et avant de partir, John, il fait, on doit, si on a des informations, on demande pas à Michael. Si on a besoin on dit rien à Michael. Genre, il veut lui faire comprendre que, wesh. Et du coup, Thomas fait, qu'il y a quoi? Et il dit, t'as vu Michael avant nous? Il dit, you saw Michael before us. Elle fait, what? Après, il dit, on a vu Michael, t'as vu Michael avant nous? Et il dit, c'est normal. Il dit, Michael, c'est celui qui s'occupe du business légal. Et là, ça part en vrille. John, il fait, depuis quand on s'occupe de ça en premier? Et là, il tape sur la table, Thomas Shelby, il tape sur la table, il dit, depuis que ma putain de femme, elle s'est fait tuer. Là, Ah là là, mais c'est exactement ça, cette scène est folle. Le regard quand... c'est trop fort. Donc, il y a la scène là. C'était très long, mais j'espère que vous avez kiffé. Ok, ouais, donc toi, c'est vraiment Peaky Blinders dans les performances où c'est Ouais. putain. Et un autre film qui n'a rien à voir, et c'est le seul truc qui m'a aussi marqué, c'est Will Hunting. Et cette Ok. réplique-là, je l'ai fait sur scène.
parce qu'elle est hyper longue, elle est hyper technique, elle est hyper intelligente. En fait, en gros, Will Hunting, c'est un film avec Matt Damon. Matt Damon, c'est un acteur de ouf. Il a fait que des gros films et tout. Il est que dans la performance. Tous les films que Matt Damon il a fait, c'est des films hyper techniques où le mec il joue un génie, il est hyper fort. Et dans le film-là, il joue un enfant sans famille, c'est un orphelin, mais hyper intelligent. Et en fait, ce mec-là, il va dans des bibliothèques, il apprend plein de trucs, il s'instruit de malade. Et en gros, carrément, il y a une scène à un moment, il est à l'université, il nettoie, parce que c'est la haisse, tu vois, il y a des t-shirts craqués, il est là, il veut gagner sa vie, tu vois. Et il nettoie dans l'université, et sur le tableau, t'as un prof de la fac qui a mis une énigme en maths, mais une énigme hyper compliquée, tu vois. Et celui qui réussit cette énigme-là, je crois qu'il a une promotion de ouf, il va passer dans les journaux et tout, tu vois. Et lui, Matt Damon, il est comme ça, il est en train de nettoyer dans le couloir, et il voit l'énigme, il se pose comme ça 2 secondes, il fait droite-gauche, il prend un feutre et il résout l'énigme. Il résout l'énigme et il se barre, tu vois. Le lendemain matin, les élèves, ils arrivent et ils sont tous en mode il y a un mec qui a résolu l'énigme et tout. Le prof, il dit mais c'est impossible. Tous les calculs sont bons. Il dit qui est? C'est vous? C'est vous? Il dit on sait pas c'est qui. Et du coup, de là, il va se passer des trucs où il va mettre plusieurs énigmes et il va essayer de le capturer, de voir qui a. Bref, ils vont se rencontrer. Et donc, c'est pour t'expliquer que c'est un génie. Bref. Et la scène en question, donc Matt Damon, il est pote avec un mec de la fac. C'est là où c'est marrant, c'est que ce pote-là, c'est un abruti fini. C'est un gibier, vraiment, il est con. Mais il joue du fait qu'il y a à la fac pour gérer des meufs. Et donc, ils sont dans un bar un soir. Donc, il y a Matt Damon et son meilleur pote. Ils sont dans un bar. Matt Damon, il calcule pas, il est comme ça, il est posé tranquille. Et son meilleur pote, il va voir des meufs et il leur dit je t'ai vu, toi, t'es dans ma fac, t'étais en cours de. C'est faux, hein, mais il fait une phrase d'accroche. Il dit je t'ai vu, t'étais en cours de 10. Et la meuf, elle dit d'histoire. Il fait d'histoire. T'étais en cours d'histoire avec moi, ouais. À la fac, je suis là-bas aussi avec le prof, nanana. Du coup, il commence à la gérer. Et là, t'as un mec qui vient de nulle part. Il dit oui, je me rappelle, c'était le cours d'histoire. Ouais, c'était le cours en économie, tu veux dire, après le cours d'histoire. Ouais, je me rappelle, c'était entre la récré et nanana. La meuf, elle sait que c'est faux, tu vois. Et du coup, la meuf, elle dit au mec là, vas-y, laisse-nous tranquille, y a rien, tu vois. Et le mec, il dit non, je suis juste en train de m'amuser avec mon. Tu sais, les phrases de film en mode je suis en train de m'amuser avec mon nouvel ami, y a pas de souci. Et il lui dit j'ai une question à te poser, j'aimerais que tu me répondes à cette question. Qu'est-ce que tu penses de l'économie en Virginie, en Pennsylvanie? Et du coup, le mec, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Il fait non, mais je veux juste que tu me répondes à cette question, tu vois. Et il sait pas quoi répondre. Et là, t'as Matt Damon qui arrive, je te dis, t-shirt craqué et tout, il est dans le bar, il vient, et il se met dans la conversation, et il lui répond. Il lui dit, donc je vais faire la réplique parce qu'elle est stylée, il lui dit, donc il est en train de parler, parce qu'en gros, il lui pose la question à l'abruti. L'abruti essaie de répondre, et pendant ce temps-là, le mec intelligent, il commence à répondre à la question. Il commence à répondre, et là, Matt Damon, il l'interrompt, et il lui dit 1 minute, j'aimerais dire un truc. Et il dit au mec là, qui dit 1 minute, j'aimerais dire un truc. C'est normal que tu sais ça, tu es un étudiant de première année, tu viens de finir le livre d'un petit historien marxiste, Bill Garrison probablement, et tu resteras convaincu jusqu'à ce que dans un mois, tu lises James Lemon. Et là, tu soutiens que l'économie en Virginie, en Pennsylvanie, t'es animé d'un esprit d'entreprise tout à fait capitaliste, déjà en 1740. Et ça durera jusqu'à ce que l'an prochain, tu régurgites Gordon Woods et ses opinions sur la pré-révolution et son utopie et les effets bénéfiques au capital de toute mobilisation, car Woods a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions sociales fondées sur la fortune, en particulier la fortune héritée. J'ai lu ça dans Vickers, travaille dans le comté des siècles, page 98. Et là, le mec, il lui répond. Il lui dit ouais, mais je pense pas parce que Woods, nanana. Et là, en fait, la phrase que le mec intelligent il a commencé à faire, Matt Damon, il a fini. Le mec, en gros, l'intelligent, il fait non, parce que Woods a tendance. Et là, Matt Damon, il fait Woods a tendance à sous-estimer l'impact des distinctions sociales fondées sur la fortune, en particulier la fortune héritée. Tu as lu ça dans Vickers, nanana. Il dit en fait, c'est ça ton truc. Tu viens dans un bar et tu donnes diverses phrases que tu as lues dans des bouquins et tu prétends que c'est tes idées. Et le mec, il dit ouais, mais moi au moins. Et ça part en réplique de fou. Ok. Cette scène-là qui t'a. Ouais, en gros, Matt Damon, il dit frère, tout ce que tu dis, t'es pas intelligent. T'as appris ça dans des bouquins et tu fais genre c'est tes idées, tu vois. Et ils s'embrouillent et tout. Au final, Matt Damon, il ken la meuf. Ouais. Voilà, c'était la réplique. Non, et je l'ai fait sur scène, mais elle est trop dure à faire doucement. Du coup, réplique, c'est des répliques et des performances dramatiques vraiment Trop ça, hein. premier degré qui t'animent et qui t'inspirent. Matt Damon, a fait voilà les films techniques et tout. Bref, il y a plein de scènes que j'ai pas encore apprises que j'ai envie d'apprendre, mais des trucs. J'aime trop quand c'est technique en fait. Les monologues, parce que c'est facile de faire une phrase et pleurer, faire mais lâcher une réplique technique comme ça. C'est comment je l'ai bafouillé. Lui, il l'a fait. Après, c'est en anglais, mais je veux dire, quand tu écoutes en anglais, il te l'a fait en articulant avec un charisme, un truc, bam. Enfin bref, j'aime trop ça. Voilà. Et ben justement, tu parles beaucoup de technique. Moi, j'aimerais aborder un dernier point là, avant d'arriver vers la fin de l'épisode. T'as jamais caché que toi, c'était quelque chose que peut-être t'aimerais bien faire, de passer de l'autre côté et peut-être jouer dans des courts-métrages, des longs-métrages. Ça, c'est un objectif que t'as dans la vie. Ouais.
Tu as même fait les cours Ouais. Florent pour ça, pour Ouais. en apprendre un peu plus sur les techniques théâtrales, de gestion de ton corps, etc. Donc déjà, est-ce que ça, c'est encore un objectif maintenant? Parce que ça fait un moment que Ouais. tu n'en as pas parlé, Ouais. en tout cas que je t'ai pas entendu en parler. Mais est-ce que même le côté technique, vu que toi, tu es des deux côtés, vu que toi, tu travailles beaucoup tout seul, hein, tu dis que tu n'as pas d'équipe, Ouais. c'est beaucoup toi qui te filmes, donc tu gères la caméra, tu gères l'angle, tu gères le plan, Ouais. tu gères les couleurs, l'image, le son. Est-ce que c'est aussi quelque chose qui t'intéresserait de travailler dans le cinéma, mais sur ces métiers-là, tu vois, les métiers un peu plus de l'ombre et Complètement. technique? Bah, en fait, je me suis égaré, je te mens pas. Je réfléchissais encore là-dessus hier. C'est que quand j'ai commencé, là, ça fait 2 ans que je fais des vidéos. Et dans les débuts, je faisais un thème par semaine et c'était 3 vidéos par semaine. Et du coup, ça me permettait de continuer à faire des. Je savais que c'était les vidéos qui marchaient le moins parce que je faisais il y a des vidéos que j'ai encore, mais je les ai enlevées, elles sont en privé, tu vois. Mais je faisais des scènes. Il y a un mec qui fait ça hyper bien, il s'appelle Charles sur Instagram et TikTok. Et il fait avec son pote, tu sais, des vidéos, par exemple, POV, les méchants dans les films. Et il a fait, bah alors, Parker, oh, c'est ton bouquin? Oh zut, je l'ai fait tomber. Et tu sais, Ouais, je il vois joue très vraiment bien. les clichés dans les scènes des films américains. Et je faisais un peu un truc comme ça, mais à ma sauce. Et c'est pas les vidéos qui marchaient le mieux. Et je voyais que je le faisais mal aussi. J'arrivais pas à bien le faire, même si je kiffais le faire. Et du coup, je faisais vraiment un thème par semaine et je tournais sur ça. Et là, je me suis perdu de ouf là-dessus. Donc, j'aimerais continuer à faire ça. Et c'est comment dire, l'objectif que je me suis mis là. Je vais essayer de finir les micro-trottoirs parce que j'ai encore du stock. Là, j'ai fini de poster Bruxelles et tout. Mais là, bientôt, d'ici une semaine ou deux, je vais reprendre à fond les POV. C'est très humoristique. Donc, c'est ce qui marche bien et parce que c'est ce que tout le monde fait. Et j'ai toujours aimé faire ça, tu vois. Je vais le reprendre là d'ici une semaine. Donc, je m'égare un peu sur la question que tu disais, mais attends, est-ce que tu dis. Mais là, tu parles du côté acting, mais Ouais. le côté technique, du coup, c'est pas un côté qui t'intéresse de développer particulièrement. Toi, tu Non. voulais juste avoir les bases pour toi, pour Ouais. pouvoir te filmer, mais c'est pas un côté qui t'intéresse. Ah, non, je suis pas très derrière la caméra. Je le fais de temps en temps parce que c'est cool et ouais, je me suis intéressé parce que j'étais obligé, tu vois, mais c'est pas. Ah non, je déteste. Ok. En vrai, en fait, ça, je suis trop hyperactif d'être posé. J'aime bien être sur un tournage et regarder comment ça fonctionne. Ouais. Quand Mais tu le ferais pas. Mais je pense pas que je pourrais le faire, mais je pourrais pas en faire un métier ou une activité où je le ferais souvent, tu vois. De temps en temps, je suis grave chaud de filmer ou même faire perchiste ou pointeur, un truc comme ça, mais le faire tout le temps, je pense que ça me ferait chier, tu vois. Parce que Ok. du coup, t'es posé comme ça et tu vois les gens jouer. Et moi, c'est comme si je te disais, est-ce que tu pourrais assister, je sais pas moi, est-ce que tu pourrais faire des captas de stand-up tout le temps, Ouais. tu vois? Alors que t'es humoriste un petit peu aussi, je veux dire, quand Ouais, t'es- ouais. tu vois ce que je veux dire? Non, je pourrais pas. Ouais, je me dis peut-être t'as développé la passion. Non, pas trop. J'aime bien le faire, mais non, je sais pas. Avant de finir, Ouais. Sinaï, j'ai une question qui m'est venue un peu en parlant avec toi. C'est, toi, t'as un côté très... t'assumes qui tu es, tu vois. Ouais. Ce qui peut vraiment contraster avec les clichés qui peuvent sortir un peu et que s'imposent parfois les mecs de cité, tu vois. Toi, tu viens de Roubaix en plus. Ouais. Donc, Pardon. en vrai, mais c'est un peu ça. Enfin, je sais pas si toi, après, t'en as souffert ou à tel moment de ta vie. Mais Ouais. est-ce que, tu vois, il y a un peu des films ou des performances comme ça qui t'ont aidé à te dire, je vois cette performance, Ouais. j'ai envie de m'assumer comme je suis. Alors déjà oui, je te jure, j'ai vécu j'ai jamais aimé le collège et le lycée. Il y a un côté nostalgique des cours et tout, mais des bagarres, j'en ai eu tellement. Après, j'ai jamais perdu de bagarre. Je tiens à le dire, donc ça va, ça m'a. Ah, je sais pas. Ça Mais t'a ouais, aidé. j'ai jamais été. Tu sais, comme je te disais, mon meilleur pote, il m'a toujours dit, t'es pas né dans la bonne ville. J'ai toujours été ailleurs. Il y a des fois, j'arrive au lycée, au collège en skateboard. Ouais. Et il me regardait mon frère et je pouvais lâcher des phrases. Alors j'ai plus trop l'accent du Nord, je l'avais quand j'étais au collège et tout, mais je l'ai perdu de ouf. Je voulais le perdre vraiment au début et c'est venu naturellement après. Mais ouais, j'ai jamais été. En première image, je suis pas vraiment roubaisien. Après, quand tu me connais en profondeur, j'ai quand même une mentalité un peu de roubaisien, des côtés un peu, tu vois. Mais ouais, donc la personne, c'est pas un film qui m'a aidé, mais il y a un mec que je regarde de fou, un peu moins maintenant, c'est un chanteur. Donc il vient d'Angleterre, il s'appelle Youngblood. Frérot, j'aimerais trop le voir en vrai. Ça, c'est. C'est un chanteur, donc rien à voir, il est pas dans l'humour, mais il est hyper marrant. À la base, il était chez Disney Channel, hein. Il travaillait dans les studios Disney et tout. Ok. Et il s'est lancé dans la musique, c'est rock, c'est très rock et tout. C'est bizarre, mais moi, j'ai pas compris pourquoi j'aime bien ce genre de musique-là. Mais en fait, les textes ils sont incroyables, la mélodie, il chante bien et tout, il y a une voix spéciale, bref, tout est stylé. Et il a une image, il
il transmet trop la bonne humeur. Il est tellement fou. Et en fait, je me reconnais dans sa personnalité. Il y a un côté hyper fou, hyper. Il se prend pas la tête et il est lui-même. Après, je le connais pas dans la vraie vie, tu vois. Mais de ce que je vois, j'ai trop l'impression que c'est lui-même. Ouais. Et les messages qu'il véhicule et tout dans. Ouais, dans son rapport à l'image, ça t'a aidé à t'assumer. Grave, ouais, je te jure, en vrai. Des fois, je regarde des émissions, des interviews de lui. Et ça me refait ma journée. Parce que j'aime trop son énergie. Il transmet le. Je sais pas. J'espère on va se voir en vrai. Hein. Maybe one day. Il va sûrement regarder le podcast, hein, franchement. C'est dur. Déjà en Angleterre. Voilà quoi. Mais ok, en tout cas, c'est. Il n'y a pas de film, je pense. Hein. Ouais, non. Bon, après, c'est quand même un rapport à l'image, donc c'est intéressant, même si c'est pas un film à proprement parler. Non, t'es très fort. Là, on arrive sur la fin de l'épisode. Il y a un petit rituel à la fin du podcast. C'est. On invoque un esprit maléfique. Pas du tout. Pas du tout, c'est pas une soirée Ouija. Okay. Mais c'est d'avoir un peu ton top 5 voilà, des films et séries que. Pas forcément préférés, tu vois, mais ceux qui sont une porte d'entrée pour mieux connaître Sinaï, tu vois. Alors là. Et voilà, après, tu vas forcément te dire après l'épisode. Putain, j'aurais dû dire ça et tout. Mais là, 5 films qui te viennent comme ça, qui te définissent, tu vois. Déjà, je dirais Spider-Man, quand même. Spider-Man. Ouais. Spider-Man, on en a beaucoup parlé. Harry Potter, hein. Spider-Man, Harry Potter. Ouais, t'as pas mal développé aussi. Harry Potter. En vrai, récemment, je me suis reconnecté à un truc, à Ben 10. Ok. C'est juste, j'ai acheté la montre et tout. Je suis un enfant, je jugeais pas. Ouais, Ben 10. Parce que, regarde, c'est un petit enfant. Il a les cheveux marrons, j'ai les cheveux marrons. Il a les yeux verts. À ce qui paraît, j'ai les yeux verts. Il est hyperactif, je suis hyperactif. Bon, je me transforme pas en monstre. Voilà, mais c'est ton je dirais défaut. Ben 10, même si c'est pas vraiment un film ni une série, c'est plus. Ouais, mais ça compte. Ça compte de non. Sonic, hein. Sonic, ouais. Sonic, je te jure. Le petit côté hyperactif aussi. Ouais, la vitesse. Sonic et je dirais. Ça, c'est des trucs que t'as découvert quand t'étais petit, quand même. Ouais, Sonic, ouais. Ben 10, ouais, c'est la même époque. Ouais. Ben 10, Sonic. Après Naruto, mais bon, ça, si on rentre dans les trucs de la jeunesse, Naruto, ça a été. Je fais des trucs, des mouvements quand j'étais petit dans la cour et tout. Mais, Moi, Sonic, il y avait le film qui m'avait marqué, la scène finale avec Robotnik. Ce qui est sorti récemment ? Non, c'était sorti il y a longtemps. Avec Johnny Depp ? Non, avec. Ah non, c'est un dessin animé. Ah, un dessin animé ? Ouais, c'était le film dessin animé. Ok, parce qu'ils ont sorti un truc récemment, même. Ouais, mais ça. En version. Ouais, non, je te parle vraiment du film. Okay. Il y avait un film qui était sorti quand j'étais petit. Ouais. Et vraiment, la scène finale avec Robotnik, je me la regardais en boucle. Donc là, on en a eu 4. Le dernier film, série. Allez, rien à voir, je dirais Viking, vas-y. Viking, la série. Ouais. Parce que c'est ta. J'ai kiffé Viking, je te jure. Ouais, j'ai failli pleurer à la fin du film, pareil. Enfin, de la série, du moins. Ouais, on a bien compris que tu confondais les deux. T'inquiète. Ouais, je dirais Viking, je sais pas, Viking. Mais je sais pas, ça va. Je sais pas. Ouais, si, personnage charismatique. Je suis en train d'apprendre à me connaître maintenant encore. Il y a des choses que je découvre sur moi maintenant. Je sais que je suis juste fou et j'aime bien rigoler, j'aime bien faire kiffer les gens, et voilà, mais je sais pas. J'ai bien compris que le top 5, ça t'a un peu stressé. Je sais pas, j'aime pas les trucs comme ça, les tops. Mais c'est bon. On a le top 5. C'était la dernière étape de l'émission. Merci, Sinaï. J'espère que tu as passé un bon podcast, un bon épisode. Cool. Franchement, moi, j'ai pas trop l'habitude. Je te coupe la parole tout le temps, je suis désolé. Vas-y, t'inquiète. Pas de souci, je suis juste le host de l'émission. Mais en tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de te recevoir. J'espère que ça t'a fait plaisir aussi de venir, de parler un peu d'autre chose par rapport à ce que tu as l'habitude de décrire un peu dans tes vidéos sur scène. Si on peut parler vite fait un peu de ton actu. Comment ça se passe ? Est-ce que tu as des projets là ? Tu joues beaucoup sur scène ? Non, des actus, les vidéos tous les jours, je poste une vidéo par jour. Ok. Là, je sais que les POV, normalement, si je reste encore en vie, on sait jamais. Je touche du bois, comme on dit. Donc, beaucoup de personnages, de mise en scène marrante, etc. J'essaie de faire des trucs un peu tristes ou des choses plus travaillées, mais l'humour, c'est la base toujours. Ok. Donc, des POV, des scènes qui vont arriver. Voilà quoi, je dirais. Ouais, globalement, ouais. On te suit sur les réseaux sociaux. Ouais, c'est un TikTok. Alors, je peux teaser un petit truc qui peut être cool. Je suis en train de travailler sur un gros projet. Je vais essayer d'ouvrir une chaîne Twitch, me relancer sur YouTube parce que j'étais déjà sur YouTube quand j'avais 14 ans. J'ai arrêté. J'ai repris là il y a un an, même pas, il y a 7-8 mois, j'ai arrêté parce que j'ai pas d'équipe. Je suis en train de travailler pour reprendre ça. Donc, peut-être qu'il y a des grandes choses qui arrivent. Voilà quoi. Mais tu sais que ça, franchement, rien à voir, mais c'est un exercice compliqué. Bizarrement, j'ai pas l'habitude de parler de moi, je te jure. Et ça me met mal à l'aise des fois. Ouais, mais bon, là, après, globalement, c'est des trucs. Voilà, c'est les réseaux. Ouais, je sais pas. Sinaï officiel. Ouais. T'as cligné des yeux quand t'as dit officiel. Ouais, j'étais plus sûr.
C'est officiel, non? Ouais, c'est officiel. Sinaï Je sais pas pourquoi j'ai mis ça, c'est bien, ça fait pro un peu. Bon, peut-être qu'il n'y avait pas le Sinaï tout seul. Tout ce que je suis pas, c'est cool. Non, mais si, suivez Sinaï officiel sur les réseaux sociaux. Il y a du contenu tous les jours. Il communique beaucoup avec sa communauté, donc c'est très plaisant. En tout cas, quant à nous, les petits points entre les artistes, merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Moi, je le kiffe. On se dit à très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à suivre du coup Sinaï sur les réseaux sociaux et le pont entre les arts sur Instagram, sur TikTok. Et voilà, moi j'ai un petit rituel à la fin de l'épisode, c'est qu'à 3, on dit bisous. Tu vois. Ok. Et, donc là, je dis. On fait sur le même écran ou on Non, séparé? caméra séparée. Tu vois. Caméra séparée? Ok. 1, 2, 3. Bisous. Putain. Voilà, c'est ça. Tout est bien qui commence bien. J'ai des papillons dans l'estomac. J'ai dit je t'aime à des filles que je déteste au max.